bienvenue à vous dans votre émission Studio 5. Je reçois pour vous aujourd'hui un jeune entrepreneur. Il est le créateur de la société All Mall Technologies. Pour nous en parler, le directeur général Sébastien Célestine. Sébastien Célestine, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Donc vous allez tout nous dire sur All Mall. Qu'est-ce que c'est? Ça a démarré quand et pourquoi? Alors All Mall, donc c'est une société en fait qui vient un peu fournir la meilleure expérience culturelle pour les communautés. C'est ce qu'on dit entre guillemets. En fait, on vient proposer des outils, des plateformes sur tout ce qui est un peu billetterie notamment, pour permettre notamment à la communauté antillaise ultramarine d'accéder facilement aux événements qui l'intéressent, pouvoir acheter voilà, tout ce qui est culturel. Et donc c'est une société qu'on a commencé à développer. J'ai commencé à travailler sur ça en parallèle de mes études, donc c'était en fin 2009, mais on est vraiment dessus à plein temps depuis fin 2011, donc à peu près 4 ans. Donc une toute jeune entreprise. Vous êtes tout seul? Alors aujourd'hui on est quatre en ce moment. Donc j'ai mon associé qui est directeur technique, Sébastien Luissin, qui s'occupe de tout ce qui est informatique, applications, etc. Madly Shenenking qui s'occupe de la partie communication presse, et Deji Chatuyan qui s'occupe de la partie développement commercial, surtout sur les Antilles, puisqu'aujourd'hui en fait notre premier marché, même si on a commencé sur Paris, notre premier marché en fait c'est d'abord la partie Antilles et notamment la Guadeloupe. Alors, à part cette plateforme de billetterie en ligne, qu'est-ce que c'est All Mall? Alors, comme je disais, en fait, l'objectif, c'est vraiment pouvoir en fait rassembler toute l'offre culturelle. Donc, c'est-à-dire à la fois la partie événement, à la fois la partie musicale, avec des contenus d'artistes, les actualités vidéo, les morceaux qui sortent, les albums, les actualités un peu potées aussi, entre guillemets, qui concernent les artistes, que les gens puissent accéder à tout ça sur une même plateforme. Parce qu'avant, c'était un peu compliqué, puisque chez ce qu'on appelle les acteurs un peu généralistes, entre guillemets, type Fnac ou Grand Média, on est classé dans tout ce qui est musique du monde et en général, on a du mal à accéder à de l'information ou des produits si on ne sait pas précisément ce qu'on cherche. Si je suis un fan de salsa ou de zouk, il y a beaucoup d'événements qui se font, par exemple, en région parisienne. Mais si je ne suis pas au courant en amont qu'il y a tel événement, j'aurai du mal à accéder à l'information si je ne cherche pas, par exemple, un artiste précis. Et nous, ce qu'on veut réussir à faire, justement, c'est pouvoir créer, en fait, faciliter ce lien entre les gens qui produisent des contenus, des événements, et qui le font très bien, et puis tous les gens qui voudraient y aller, ne serait-ce que ce qui touche par exemple la communauté antillaise, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes en Île-de-France, sur les Antilles en fait c'est un peu le même problème aussi, leur permettre d'accéder à tout ça simplement, déjà savoir ce qui se passe, et puis par la suite... C'est-à-dire comment est-ce qu'on y accède justement? Alors nous on a un site internet donc, qui s'appelle allmall.com, A2L comme Lucie, M comme maman, OL.com, sur lequel en fait on peut accéder à l'actualité. Il y a un agenda sur la partie événements, il y a une plateforme sur tout ce qui est un peu musique, et on peut s'inscrire, donc il y a un côté interactif qu'on peut aussi partager sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. On a des pages aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où on diffuse en fait l'actualité de différents styles musicaux, donc tout ce qui va être un peu zouk compas, tout ce qui va être reggae, dancehall, la partie un peu soca aussi, les musiques urbaines, parce qu'on a un gros courant aussi sur tout ce qui est un peu musique urbaine, soul. Donc pouvoir en fait amener une exposition à tous ces acteurs culturels-là, tous ces artistes, ces producteurs, et permettre en fait aux fans en face d'accéder à tout ça simplement. D'accord, donc All Mall a été primé 2 fois, je crois. Alors oui, on a été primé. On a été accompagné. On a d'abord été lauréat en fait de la journée entreprendre de la BDAF qui avait été faite sur les Antilles dans une élection, un concours entre guillemets de start-up. Et puis plus récemment en fait, on a participé à l'événement BPI Nos Générations, donc sur Paris, où parce qu'on avait été lauréat donc, de la bourse French Tech, on a pu justement venir pitcher, présenter notre entreprise, etc. Vous êtes donc présent sur l'un des plus gros événements qui se passe à Marie-Galante, ça s'appelle Terre de Blues. Exact. Dans quoi vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'All Mall apporte justement à ce festival? Alors le festival Terre de Blues, on a commencé à travailler avec eux il y a maintenant 3 ans, et on vient de re-signer en fait avec eux pour jusqu'en 2017.
donc pour les 3 prochaines années. En fait, on les accompagne sur tout ce qui est justement billetterie en ligne. Et maintenant aussi la partie réseau de vente physique, parce qu'on est en train de développer aussi en parallèle en fait des points de vente physique, parce que notamment sur les Antilles, on a constaté que la partie billetterie en ligne, les gens avec l'achat en ligne n'étaient pas encore tous déjà prêts à ça. Donc nous, comme on veut vraiment structurer les marchés de manière globale, on a mis aussi en place cette offre-là. Et donc concrètement, c'est effectivement un des plus gros événements qui se fait sur la zone Antilles française en tout cas, parce qu'on est quasiment sur 10 000 personnes par soir sur 2 jours. Sur 3 jours même, puisqu'il y a la dernière soirée qui est gratuite. Et donc on travaille avec eux, ils sont contents, satisfaits. Là, on commence à travailler avec d'autres partenaires. Ouais. Là, par exemple, il y a un événement sur lequel on a travaillé l'année dernière, pareil en Guadeloupe, qui s'appelle le All Day In Music Festival, donc qui avait déjà 5 ou 6 000 personnes l'année dernière. C'est un festival un peu électro-caribéen qui se fait en fait de 10h à minuit à la fin du mois de juillet. Là, ils refont une édition l'année prochaine, donc on travaille avec eux, ils attendent 15 000 personnes l'année prochaine. Ici, par exemple, on travaille sur un événement qui arrive, là, qui est le Noël solidaire, donc là, pareil, depuis 3 ans. Donc on accompagne une association qui s'appelle l'AGEC, c'est co-organisé aussi par le ministère de l'Outre-mer. Donc sur cet événement-là, qui réunit plus de 3000 personnes quasiment depuis la première édition, là c'est la 3e édition. Donc on vient en fait accompagner toutes ces initiatives-là pour permettre aux gens déjà de savoir qu'elles existent, de pouvoir y accéder facilement, avoir l'information et puis acheter lorsqu'ils veulent participer aux événements, et aussi emmener en fait des garanties entre guillemets par rapport au fait que si j'achète mon ticket, qu'il y a un souci pour X raison, un événement ne se fait pas, parce que ce qu'on constate aussi, il y a quand même toujours, ça a diminué, mais il y a toujours assez souvent des aléas sur des événements avec des artistes qui ne peuvent pas arriver ou pas. Et emmener en fait cette sécurité-là aussi aux acheteurs, parce que souvent, quand on est dans des fonctionnements à l'ancienne, en réseau de vendeurs main à main, ou il y a des petits points de vente, s'il y a un souci, pour se faire rembourser, ça devient très compliqué. Donc on emmène aussi cette sécurité-là, de dire, voilà, on a un intermédiaire qui est fiable, ça emmène une sécurité pour l'organisateur, parce que il a un peu de visibilité par rapport aux pré-ventes qu'il peut avoir ou pas, et aussi au client, parce qu'il sait que même s'il a acheté sa place très tôt, si le jour de l'événement ça se fait pas, il a une garantie d'être remboursé. Comment est-ce que ça vous est venu, parce que vous n'êtes pas très vieux, ouais. Comment est-ce que ça vient l'idée de créer justement ce genre de choses? Ça mûrit pendant les études avec les camarades de classe, ça mûrit tout seul, c'était un moment que vous avez senti qu'il fallait le faire, c'était nécessaire, ça manquait? Alors, moi, j'ai toujours, parler de mon parcours un peu, j'ai toujours voulu créer mon entreprise dès le lycée. Aujourd'hui, j'ai déjà 27 ans, bientôt 28. Déjà, oui, déjà 27 ans, bientôt 28. Et donc, j'ai toujours voulu créer en fait mon entreprise. J'ai même créé, entre guillemets, ma première entreprise. J'étais au lycée, j'étais en terminale, l'année de mon bac. C'était quoi? On faisait à l'époque, donc c'était au tout début des smartphones. Donc moi j'étais au lycée en Guadeloupe. Donc tout le monde avait besoin d'avoir son smartphone parce que ça commençait à devenir intéressant. C'était en 2004-2005, sauf que c'était excessivement cher. Sur tous les tarifs en fait pratiqués là-bas, et on a mis en place en fait un site de vente en ligne de téléphone débloqué sans abonnement. Où on arrivait en fait à vendre les téléphones débloqués sans abonnement moins cher que ce que les opérateurs faisaient là-bas à l'époque. Donc en fait trouver un problème, trouver une solution à un problème. Ouais. Et donc sur cette partie musicale et culturelle de manière plus large, en fait ça a été un peu la même logique avec mon ancien associé avec qui on a commencé à travailler sur ça. En fait, on produisait une compilation musicale caribéenne avec des artistes d'un peu partout, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Jamaïque, de Londres, de Miami, un truc bien. Et quand on a voulu justement faire la promotion et voir comment on pouvait distribuer ça aux millions de fans de musique caribéenne qu'il y a à travers le monde, on s'est rendu compte que, ce que je disais un peu avant, des acteurs comme iTunes, la Fnac ou autres ne nous permettaient pas d'avoir une visibilité, à moins de faire énormément de communication, alors qu'il y a des gens qui sont dans l'attente de ce type de produit-là. Et les gens qui sont un peu spécialisés, souvent ça va être en fait des blogs qui sont tenus par des passionnés, qui n'ont pas forcément des outils qui nous permettent de faire de la vente par exemple, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément actualisés régulièrement. Et on s'est dit en fait pourquoi pas
créer une plateforme, un réseau qui nous permette de rassembler tous ces acteurs-là, que ce soit les gens qui fassent un peu le côté actualité, les artistes, les producteurs d'événements, pour que les fans justement puissent accéder à toute cette information-là et que le problème que nous on a rencontré, les gens qui viennent après puissent avoir une solution entre guillemets clé en main pour dire j'ai produit quelque chose où je veux montrer ce que j'ai déjà fait, je peux poster ça, diffuser ça sur ce réseau-là, et je sais que je vais toucher. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 fans sur les réseaux sociaux, il y a 20 000 membres inscrits sur le site. Donc, on est capable déjà, on a un tout petit bout de ce qu'on veut faire, mais on est déjà capable d'emmener une visibilité assez importante à ces gens-là. C'est vrai, ça fait que 4 ans ça fait, enfin déjà ou que 4 ans que la société existe. Vous avez, on ne peut pas dire qu'il y a déjà pignon sur rue, mais c'est quand même, on a beaucoup de gens entendu parler d'All-Mall, ça commence à avoir une belle notoriété. Ça commence à être connu, alors surtout sur la partie Antilles, comme je disais, puisqu'on s'est vraiment focalisé là-dessus, parce qu'on a constaté que c'est là que ça se développait en fait le plus rapidement. Donc en Guadeloupe par exemple aujourd'hui on est vraiment la plateforme de référence sur tout ce qui est billetterie culturelle, etc. Lorsque quelqu'un veut aller acheter une place pour un concert, un spectacle de théâtre ou autre, les gens viennent souvent vers nous, même si on n'a peut-être même pas encore en vente d'ailleurs un événement particulier. Oui, mais ils associent tout de suite concert, All-Mall, et on sait qu'on aura une sécurité d'avoir le billet. C'est ça. Donc. Ça, la société génère déjà beaucoup pas de capital, de revenus, de chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, on est sur une boîte, en fait, on a un chiffre d'affaires qui a quasiment doublé chaque année là, depuis 4 ans. Donc on est sur de très bonnes tendances qui vont continuer à s'accélérer. Là, justement, comme on a de bons résultats, on est en train de rassembler, entre guillemets, des investisseurs pour qu'on puisse justement ajouter du cash dans le développement de l'entreprise et qu'on puisse accélérer tout ça, parce qu'on a déjà de bons retours. C'est quasiment, on doit faire à peu près 250-300 événements par an sur lesquels on travaille. Comme je disais, voilà, les 20 000 clients sur la plateforme. Donc c'est quelque chose qui tourne déjà bien, effectivement, et qui va tourner de plus en plus parce que on met les choses en place, on est en train de signer des partenariats assez importants. Oui, c'est ce que j'allais dire, justement, cette notoriété fait que beaucoup de partenaires vous... C'est ça. En fait, ce type d'entreprise-là, on est qui sont orientés clients B2C, on va dire. On est vraiment dans des logiques de paliers, entre guillemets. Une fois qu'on a réussi à passer un certain palier et que les gens voient justement que ça fonctionne, ensuite c'est beaucoup plus simple d'aller travailler avec des partenaires, etc. Donc là, on est dans cette phase-là. Je ne peux pas forcément donner beaucoup de noms de partenaires parce qu'on est en train de signer beaucoup de choses et que tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Mais au niveau déjà des organisateurs d'événements, par exemple, ça se fait beaucoup plus simplement. Et là, on est en train vraiment d'élargir pour avoir des contrats pluriannuels, un peu comme ce qu'on a fait avec le Festival Terre de Blues, avec des acteurs qui évoluent en fait dans le domaine culturel. Moi, il y a quelque chose que je voudrais que vous m'expliquiez. Dans la présentation de la société, c'est écrit « All-Mall est un hub média social et e-commerce ». Qu'est-ce que c'est le hub média ? L'objectif, c'est de pouvoir justement être un point central, en fait, un point de passage pour tout ce qui est information. Donc le côté média, les vidéos, de l'actualité, l'artiste qui diffuse que ce soir il est en prestation à tel endroit, qu'il va sortir un morceau avec tel autre artiste. Le côté social parce que les gens peuvent échanger sur la plateforme par rapport à ces différents contenus-là. D'accord, donc le média c'est ça, c'est le côté un peu central où en fait on vient rassembler des gens. Que ce soit des gens qui emmènent des contenus, que ce soit des gens qui veulent les consommer, entre guillemets, sur un endroit central. Les gens qui emmènent du contenu, justement, viennent facilement emmener du contenu ou vous avez besoin encore aujourd'hui d'aller le chercher ? Alors au tout début, et c'est pour ça en fait que ça, au final, ça fait quand même déjà 4 ans entre guillemets. Au tout début, on a eu du mal, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup de gens avant nous aussi qui ont eu ce type d'initiative-là. Comme je disais, il y a beaucoup de petits sites qui se font par des passionnés.
qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui après, les gens sont rattrapés. Comme il n'y a pas une logique économique derrière, les gens sont rattrapés par le quotidien, parce que ça prend énormément de temps et que ça ramène pas forcément d'argent s'il n'y a pas une logique économique derrière. Donc le fait qu'il y ait déjà eu en fait ces initiatives-là en amont, qui n'ont pas forcément duré, c'est vrai que ça a été difficile quand même de pouvoir fédérer assez rapidement les artistes, par exemple. Parce qu'ils se sont dit, OK, c'est un nouveau site, ça va durer 2 ans, et puis ça sert à rien qu'on s'investisse là-dessus. Aujourd'hui, les gens voient justement qu'il y a une vraie dynamique derrière, que ça tient, qu'on est accompagné par des partenaires, on est accompagné par BPI France, on est accompagné par le réseau Entreprendre, le Conseil régional de Guadeloupe, la mairie de Bemao via la pépinière Audacia. On a des partenaires institutionnels assez importants, on est accompagné par des entrepreneurs. Donc du coup, ça rassure. Ça rassure, et on voit que c'est quelque chose de solide, et on voit aussi qu'on a une vision qui n'est pas simplement de dire on fait quelque chose uniquement, par exemple, pour les Antilles françaises. Nous, notre vocation, c'est pouvoir, en fait, à partir des Antilles françaises, entre guillemets, développer un outil qui pourra servir demain, par exemple, à des Cubains, à des Sénégalais ou autres, qui ont ces mêmes problématiques, en fait, de visibilité. Et qui pourront, à partir de ce type d'outil-là, développer leur visibilité. Et en fait, comme tout ça, entre guillemets, est en réseau, je sais pas moi, le jeune artiste martiniquais qui veut se faire connaître, pas uniquement auprès de sa communauté, pourra diffuser son morceau, par exemple, auprès de gens qui sont à Cuba ou en Finlande, j'en sais rien. D'accord, donc ça facilite. Voilà, l'objectif, nous, c'est vraiment créer ce réseau-là, créer ces communautés-là pour que derrière, les gens puissent développer leurs activités très rapidement. Il y a d'autres objectifs, All-Mall, pour demain, pour plus tard? C'est-à-dire, à quel niveau? Je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, vous pensez étendre vos compétences, aller vers autre chose Alors là, ce que je vous disais juste avant, on a déjà quand même un très gros chantier quand même. On a déjà eu beaucoup de choses à faire, l'objectif, c'est vraiment pouvoir proposer un réseau complet, accompagner aussi des gens, par exemple, comme des associations, pas uniquement des artistes, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui font des choses dans le culturel, notamment, par exemple, en Île-de-France, des associations ultramarines qui font des choses pour entretenir la culture auprès des communautés. Et qui, typiquement, c'est l'exemple parfait souvent des structures qui font beaucoup de choses de qualité et qu'on ne voit pas. On découvre après l'événement, ah oui, j'étais là ce week-end, voilà. Donc accompagner aussi ces gens-là. C'est un gros travail de terrain parce qu'il faut déjà nous qu'on les trouve. Oui, donc celles-là ne viennent pas. Les gens aujourd'hui ne sont pas forcément... ces milieux-là associatifs ne sont pas forcément au courant parce que souvent, on constate que c'est mené, entre guillemets, les forces vives de ces associations-là sont des gens qui sont de la génération qui est pas encore porté à 100% sur Internet, on va dire. Donc nous, on est plus obligé de pousser l'information près d'eux. Donc là, on doit justement aller chercher ces gens-là. Et après, étendre, et comme je disais, en fait, dupliquer ça sur d'autres communautés, entre guillemets. Donc nous, notre gros travail, ça va être de pouvoir dupliquer ça. Et après, une fois qu'on a des choses bien en place, pouvoir offrir des services supplémentaires, en termes de visibilité, par exemple, faire du lien plus facilement avec les entreprises, etc. Bon, voilà, donc encore beaucoup de travail à venir, beaucoup de belles journées devant vous. Ah oui, de belles années. de belles journées, oui, de belles années devant vous, avec donc vos équipiers. C'est ça. Voilà, tous ces gens qui ont créé le All-Mall avec vous. Merci Sébastien Fenestine d'être venu nous parler donc, de cette société qui s'appelle All-Mall Technologies. Donc, vous avez besoin de billets, All-Mall est là. C'est ça, voilà, exactement. Que ce soit concert, théâtre, tout ce qui est culturel. Exact. All-Mall est là, donc c'est un site. Site internet, c'est disponible aussi sur téléphone. Sur Facebook, voilà, enfin sur tous les réseaux sociaux. C'est ça. Merci encore. Merci à vous. Et puis, bon vent. Merci. Pour cette jolie société, voilà. Merci, et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Studio 5. Au revoir. Au revoir.